Et coucou YouTube! Restez ici jusqu'à la fin de la vidéo, je vous organise un petit concours. On se retrouve aujourd'hui pour mon update lecture, wrap-up, tout ça, de avril-mai, parce que je pense qu'avec la fin du confinement, enfin le début pardon du confinement, je vous avais fait déjà celui de mars. Je checkerai si jamais, hein. Je pense que je n'ai oublié aucune lecture. Donc on a 7 livres, enfin 6 livres en physique et un e-book, si mes souvenirs sont bons. Donc je vais commencer par cet e-book. Voilà ma petite Kobo est là. D'ailleurs j'en ai vendu une nouvelle, hein. Enfin vendue. Disons que Kobo ils ont encore fait une vente grâce à moi quoi. Bref, du coup sur ma Kobo pendant le confinement j'ai lu La fille de Brooklyn de Guillaume Musso. C'était le dernier Guillaume Musso, enfin le seul que je n'avais pas encore lu. Enfin si, il y a le premier là, Ski Dame Marinque, ça c'est son premier roman. J'ai commencé mais j'ai peu accroché, après il a bien évolué en tant qu'auteur, donc ça n'a rien à voir avec le Guillaume Musso qu'on connaît aujourd'hui. Je vais mettre ça là parce qu'il y a trop de reflets. La fille de Brooklyn, j'ai vraiment, enfin je sais pas. J'ai apprécié parce que ça reste du Musso, c'est exactement comme on a l'habitude des romans de Guillaume Musso. C'est un peu pas toujours la même trame, mais c'est quand même une enquête policière entre les États-Unis et la France, c'est souvent comme ça. Et c'est bien, mais là c'était... Enfin, j'ai trouvé ça un peu what the fuck quoi. J'y ai pas cru, en fait. Guillaume Musso, j'ai découvert, j'étais au lycée, donc c'était 2007, pardon, toujours plus, 2007-2008. Et au début j'accrochais beaucoup, mais je pense que à cet âge-là aussi j'étais un petit peu plus, pas naïve, mais un peu meilleur public pour ce genre de livre. Et aujourd'hui le fait est que j'en demande, je suis peut-être un petit peu plus exigeante, surtout au niveau de l'intrigue, et donc j'en demande plus, et là j'y ai pas cru. Enfin, ça a pas marché quoi, ça n'a pas du tout marché, j'y ai pas cru, donc c'est dommage parce que les personnages étaient intéressants. Au début, il y avait une bonne intrigue, je l'ai quand même vite lu, hein, donc voilà. Mais la chute, ça fait ploc, quoi. J'étais un peu déçue. Là, il a sorti son roman, là, comme tous les mois de mai. Chaque année, Guillaume Musso sort son nouveau roman. Donc là, cette année, c'est La vie est un roman. Et je l'ai pas acheté, et je sais pas si j'achèterai, parce que le dernier, La vie secrète des écrivains, qui avait été publié également chez Calment Lévy, parce qu'il avait changé de maison d'édition entre temps. Je vous en ai parlé dans une vidéo de l'année dernière, et j'étais un peu déçue dans le sens où, en fait, il coûtait 23 € je crois. Et le truc en 3 heures, j'ai lu, j'étais dégoûtée. Je sais qu'il faut rémunérer le travail de l'éditeur, du distributeur, du libraire, de l'écrivain, tout ça. Mais merde quoi, 23 € les 3 heures. Heureusement que le ciné c'est pas si cher, hein. Donc ouais, j'étais un peu... Et là j'ai vu plusieurs vidéos de personnes qui l'avaient acheté, et en fait il est autant aéré, donc il y en a qui trouvent ça trop cool, mais c'est pareil, il coûte 23 €, et le truc il est écrit comme un recueil de poésie, donc ça laisse peu de place aux mots et donc à l'histoire, donc je sais pas encore, je me suis pas décidée de si j'allais l'acheter ou pas. Bref, pour les livres physiques, donc je vais vous faire les lectures pas forcément dans l'ordre, parce que je sais plus exactement dans quel ordre je les ai lus. Mais j'ai lu les 2 premiers tomes du Sorceleur, donc d'Andrei Sapkowski, je sais pas trop, Sapkowski, ouais. Donc Le dernier vœu et l'épée de la Providence. Les 2 premiers ce sont des recueils de nouvelles en fait, mais qui nous introduisent au monde du Sorceleur, donc c'est très important. Enfin, je suis en train de lire le livre 3 là, et je suis pas du tout déçue d'avoir lu ces 2 en premier. Donc en fait, Brajlon les a réédités cette année, je pense pour coller un petit peu avec toute la hype qu'il y avait autour de la sortie de la série Netflix. Et France Loisirs en a profité pour faire des éditions jumelées. Donc en fait c'est comme Brajlon, mais ils ont jumelé livre 1, livre 2, livre 3, livre 4, 5, 6 et 7, et La saison des orages je crois, c'est aussi un recueil de nouvelles qui se passe plus tard. Bref, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi qui suis pas du tout bon public pour les recueils de nouvelles, je déteste ça. Enfin, je déteste ça. Disons qu'à chaque fois ça me plaît pas, donc j'en ai déduit que j'avais un problème avec le genre. Et en fait là-dessus, pas du tout. J'ai trouvé ça super cool. En fait, je pense que ce qui me plaît pas d'habitude, et ce qui m'a plu ici du coup,
c'est que là on suit les mêmes personnages à peu près d'une nouvelle à l'autre et d'habitude non, et donc du coup pour moi c'est trop court, mais là on peut approfondir, on apprend des trucs sur l'histoire des personnages, il y a des choses qu'on devine et qu'on confirme avec une autre nouvelle et ouais c'est une très belle introduction et ça se lit super bien, franchement je sais pas, comme je vous disais il n'y a pas si longtemps, j'étais effrayée par la fantasy, parce que je sais pas, j'avais l'impression que c'était un genre au-dessus et que je n'arriverais jamais à comprendre, qu'il fallait, je sais pas moi, une espèce d'intellect à part pour comprendre la fantasy. Et en fait pas du tout, et le sorceleur m'a, enfin en tout cas ces 2 livres m'ont aidé à dédramatiser tout ça parce que c'est à la portée de tout le monde quoi. Voilà. Bonne note. Si on continue dans les tomes 1 et 2, j'ai lu les 2 premiers tomes de Harry Potter en anglais. Je les ai lus parce que TF1 repassait les films et que je m'étais dit ouais soyons ouf, je vais les relire chaque semaine et comme ça je pourrais regarder le film correspondant. Clairement je me suis arrêtée à la fin du 2 parce que mon chômage partiel s'est également arrêté là et du coup c'était très compliqué de suivre après. Surtout qu'ils sont costauds après. D'ailleurs je suis en train de lire le 3, là j'ai un petit peu décroché. Oui, ces éditions sont magnifiques, je sais, je vous ai fait un unboxing, c'est Book Depository. Je suis amoureuse de ces éditions là. Bref, j'en suis au chapitre 4 du 3e. Voilà, quand j'ai un petit moment, j'ai envie d'avoir une petite lecture doudou, je prends Harry Potter. Mais voilà, j'ai relu mes 2 premières et du coup, je me suis rendu compte que j'avais oublié mais genre plein de trucs. Parce que moi, Harry Potter, je l'ai lu en 2003, le premier, à l'été 2003. Et depuis, j'avais jamais relu. J'avais relu un petit peu le 3 et un petit peu du 5. Mais j'avais jamais relu le 1 et le 2. Et j'avais oublié, mais genre, mais plein de détails. Et en fait, ça m'a fait trop du bien de les... Merci le tracteur. En fait, ça m'a fait trop du bien de les relire. Parce que du coup, j'avais une vision biaisée par les films. Parce que bah, depuis 2003, j'avais pas relu Harry Potter. Et je me basais que sur l'histoire... raconté dans les films quoi, et du coup ouais j'ai kiffé, j'adore vraiment ces éditions, genre je suis amoureuse quoi. Mais ce que je tiens aussi à dire c'est que les films ont un peu mal vieilli niveau effets spéciaux, mais je me suis quand même arrêtée au 3e film parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié plein de trucs, même dans les films, et que je voulais pas que ça me spoil en fait. Donc du coup pour faire une relecture assez sympa des livres, je me suis dit que j'allais pas regarder les films parce qu'ils allaient me spoiler des petits détails. Bref, toujours lecture en anglais, j'ai lu Radio Silence de Alice Oseman. J'ai aimé. J'avais besoin de temps, en fait je vous en ai parlé dans un vlog, mais j'avais besoin de temps pour digérer le truc. Alors oui, je m'attendais à un truc énorme parce que Booktube en a parlé, parce que ça fait genre des années qu'on entend parler de ce bouquin sur Booktube et que tout le monde dit c'est génial, c'est phénoménal, c'est trop bien, et donc moi je m'attendais à un truc de malade. Le fait est que il est génial et c'est pas non plus un truc de malade, enfin c'est un contemporain donc il peut pas, enfin voilà, c'est quand même limité. Donc en fait je me suis laissée avoir par la hype YouTube, qui du coup quand je l'ai lu m'a fait dire ah ouais ok c'est tout. Et en fait non, avec le recul je me dis c'était une super lecture, j'ai passé un très très bon moment, mais je pense qu'il faut qu'on soit prudent avec les avis de mes confrères et consoeurs sur Booktube, même sur Insta, parce qu'en fait on peut être déçu par un livre qui, si on n'avait pas entendu d'avis, nous aurait vraiment plu. Et ça a été le cas pour moi sur Radio Silence. Dernier mais pas des moindres, j'ai lu Elantris de Brandon Sanderson. C'est le premier livre que j'ai annoté de toute ma vie. En fait, encore une fois, j'avais peur de ne pas être à la hauteur de cette lecture. Et celle-ci, j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour la digérer. J'en ai pas reparlé depuis que je l'ai lu. Donc ça fait, je sais pas, mais ça doit faire 3 semaines que je l'ai terminé. Et Elantris, j'ai apprécié. J'ai apprécié parce que c'est très travaillé. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'années de réflexion derrière. Que chaque personnage a sa place. Personne n'est là pour le décor. Tout le monde a un rôle à jouer. Et voilà, je sais pas,
J'ai aimé. Après, c'est pas... Encore une fois, c'est comme Radio Silence. Faut pas s'attendre à un truc oufissime, sinon forcément vous serez déçus. C'est comme les gens, vous savez, les fans de Star Wars qui regardent les bandes annonces là, et toutes les rumeurs qu'il va y avoir sur le prochain Star Wars, et qui une fois que le film sort sont déçus. Bah oui, forcément les mecs, ça fait 4 ans qu'ils se font décider dessus. Donc ils ont idéalisé le truc, et après ils sont déçus. Alors que là, c'était un peu... En fait, c'est un peu pour ça que j'ai eu un peu la gueule de bois. Un peu. J'ai eu la gueule de bois après ma lecture d'Elantris parce que bah, c'était comme en Radio Silence, je me suis dit ah ouais, c'est tout. Mais en fait aujourd'hui quand... Tracteur numéro 2. Mais en fait aujourd'hui quand j'y repense, je me dis c'était une super lecture et c'est un trop bon bouquin. Mais encore une fois, je pense que sur... tout le monde en parle tellement que du coup j'en attendais bien plus. Et du coup j'ai repoussé ma lecture de Miss Born, je vais le garder pour cet été, parce que ça me fait peur en fait, j'ai besoin de me le sortir un peu de l'esprit pour le relire, je dirais à tête reposée sans avis polluant, parce que ben voilà, les gens... c'est pas que les gens en font trop, je veux dire moi aussi je fais des vidéos sur les bouquins et je dis ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, mais le problème c'est que ces livres là on en a tellement parlé que du coup ça retombe un peu comme un soufflet, alors que c'est quand même un très bon roman de fantasy. Alors oui, moi je suis pas critique de fantasy parce que c'est mes débuts, hein, mais j'ai apprécié. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, j'ai apprécié Elantris et j'espère que je vais vraiment kiffer Miss Born. Je vous avais parlé d'un concours, non? Comme j'ai adoré Elantris, que ça fait des années qu'il traîne dans ma palle parce que à la base c'était Lizzie de Too Faced Lizzie qui en avait parlé et qu'à l'époque je ne lisais pas encore en anglais, pardon. Du coup je m'étais dit bon bah ok, tu te prends Elantris. Puis finalement il a attendu dans ma palle pendant un petit moment. Et puis le livre ouvert, donc Michaela du livre ouvert est arrivée, elle a lu Brandon Sanderson, elle a adoré. J'ai commandé sur Book Depository en anglais parce que je me suis dit que j'allais éviter la traduction. Mais il restait toujours celui-là dans ma palle. Donc celui-là qui est tout neuf, qui n'a jamais été lu, je vous l'offre sur un concours. Donc c'est une très belle édition. C'est le livre de poche avec les éditions Orbit. Donc ils ont fait, hop, il y a une double couverture. C'est quand même canon, hein. Franchement par rapport à l'édition anglaise, la couverture je trouve est moins jolie que sur l'édition anglaise, mais par contre l'intérieur il est canon. On a une carte ici, hop, et encore Elantris ici. Et voilà, je vous en dirai pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais voilà, j'ai décidé de vous offrir, pour vous faire partager cet amour d'Elantris avec moi, ce roman de poche. Donc les modalités vont être les suivantes. Donc je vais faire un post sur Insta que vous devrez partager du coup jusqu'au 30 juin. Je vous offre tout le mois pour participer à ce concours. Et si vous rajoutez un commentaire sur YouTube sous cette vidéo avec votre pseudo Instagram pour que j'aille checker que c'est fait sur les deux comptes, vous aurez une chance supplémentaire. Je vous invite à participer à ce concours qui me tient vraiment à cœur sur Insta. Il y en a un autre qui va arriver dans pas très longtemps, dans le courant de l'été normalement pour mes 30 ans. Voilà, et donc voilà, j'aimerais vraiment, si vous ne connaissez pas encore Sanderson, que vous le découvriez grâce à cette première publication qui est Elantris. Voilà, ça me fait très plaisir de vous l'offrir. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette update lecture vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.